Bienvenue à la carterie d'Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet quand même facile à faire. Une carte avec un petit pliage original qui s'appelle en anglais Corner Flip-Flop. Donc, un coin replié. Alors, vous voyez le coin replié. Ça donne ça à l'intérieur. Vraiment, vraiment joli. Alors, on va commencer par la base. Alors, on prend un carton, papier cartonné, 5,5 par 8,5. On va utiliser notre planche de coupe. Là, j'ai une nouvelle installation pour mon vidéo. Avec la planche de coupe, malheureusement, je vais être obligée de me mettre sur le côté comme ça, pour que vous voyez un peu plus qu'est-ce que je fais. Donc, sur notre côté qui mesure 8,5, on va faire une rainure comme si c'était une carte normale. Donc, à 4 écarts. On place à 4 écarts. On est bien droit. On rainure. On va garder notre carton dans le même sens. On va se tasser à 3 pouces. On va descendre notre guide. On va monter tranquillement en haut notre petite coupe. Mais on va se placer, là je l'ai monté complètement en haut, sur notre règle ici. On a des mesures. Donc on va se mettre à 2 pouces et demi. 2 pouces et demi. On va se mettre vraiment à 2 pouces et demi. Et on ancre notre papier, on le descend bien. On est à 2 pouces et demi. Et on va descendre jusqu'à 4 et 7/8. Et voilà. Par la suite, on va tourner notre carton pour que notre ligne de coupe, notre ligne de coupe qu'on vient de couper et notre rainure soit vers en bas de notre tranche. Et on va se mettre toujours à 3 pouces. On se réaligne à 3 pouces. Et là, on vient remettre notre guide, notre outil de coupe à 3 pouces. Parce que notre ligne qu'on vient de faire arrive juste dedans. Et on va s'en aller vers le haut de notre tranche. Et on va arrêter à 5/8 de pouce. Donc, une ligne après le pouce. Pas la plus petite, l'autre. Pas les 16e, là. La 8e. Donc, on est bien droit. 5/8 de pouce. C'est fait. Les coupes sont faites. On va tasser notre tranche. On n'en aura plus besoin pour notre restant de vidéo. Alors là, il y en a qui plient la carte en premier, d'autres non. Les autres fois, j'ai essayé à plier avant. Je vais voir si je vais essayer l'autre façon. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est flipper notre coin. Donc, je pense que je vais la plier. Ça va mieux m'enligner. Plioir en os. Et maintenant, on flippe. Donc, le coin, ici, on le sort de l'autre côté. Il faut y aller doucement parce que ça a tendance à déchirer. Et on le veut le droit aussi. Donc, on se met le plus droit possible. Faut que ça fasse un beau carré. Je vais me mettre dans le bon sens, ça va aller mieux. Voir si je suis droite. On essaie de ne pas forcer le papier. On essaie de le laisser aller comme il veut aller. Mais si on force trop, il va déchirer sur les bords. Oups, là, je vais m'enligner croche, là. Je vais être croche, comme ça. Je ne veux pas trop peser avec mes doigts.
Je vais vraiment utiliser mon plioir en os. Et voilà. Parce que si on force trop, je vais vous montrer un modèle que j'avais fait au départ. Tantôt, mon premier vidéo. Vous voyez ici, hein, ça a déchiré un petit peu. Ça fait moins joli, là, ça fait une moins belle finition. Donc, on y va doucement, puis ça va bien plier. En tant que tel, la base de la carte est faite. Je vais vous donner maintenant les mesures pour les cartons à l'intérieur et les grandeurs pour les carrés ici qu'on vient mettre. Alors, moi, j'ai choisi ma couleur de base aujourd'hui que j'ai travaillé, c'est vert olive. Et l'autre couleur que j'ai choisi d'utiliser, c'est tarte au potiron. Donc, mes deux cartons ici, de ma couleur tarte au potiron, 2 pouces 3/4 par 2 pouces 3/4. Eux, ils vont servir pour mettre sur le devant, ici, et une pour l'intérieur, ici. Ça va être comme ça. Mon autre ici, alors un peu comme une devanture de carte, 4 pouces par 5 pouces et quart. Quand même pas très difficile. Je vais avoir deux autres cartons blancs, pour être d'une autre couleur, là, sans problème. Les carrés, eux autres, ils ont 2 pouces et demi par 2 pouces et demi. On va pouvoir venir les mettre par-dessus ici. Ça pourrait être un carton design, un papier design qui serait ici, là, si on veut pas rétamper autre chose, sans problème. Et là, lui, il va le cacher par l'intérieur. Et tantôt, il va être collé là. Et il va avoir notre autre carton par-dessus, ici. On a un carton blanc aussi qui va aller à l'intérieur. Alors, lui, il va avoir 3 pouces 3/4 par 5 pouces. Vous remarquez dessus, j'ai des petites marques de crayon. Pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Alors, on imagine qu'il est collé. Je ne colle pas tout de suite, mais comme on vient placer notre papier blanc, notre carton blanc par-dessus. Oh, ça marche plus. Les lignes étaient faites tantôt avec mon autre modèle. Donc, ni vu ni connu, je vais le virer de bord. Puis on va faire avec. Comme ça. Je viens juste me tracer très pâle le coin de mon carton. Oups! Mon carton de vert olive. Je vais effacer tout de suite, là, avant de l'oublier. J'ai dessiné sur mon vert olive. Deux lignes très pâles. Si je veux faire des tampages sur mon carton blanc, que je veux que ça plonge vers l'intérieur, je sais où je peux étamper. Ça ne me donnera rien d'étamper ici. On le verra pas. Si je veux faire quelque chose qui rentre à l'intérieur, ben, je peux. Dans ces lignes-là, je vais être correct. Et voilà. Je me suis sorti aussi un morceau de papier design de la collection Chemin de campagne, qui vient avec le beau kit. Pas qui vient avec, mais qui est disponible avec... Non, parce que je le cherche, je ne le trouverai pas. Ah, ici. Maison de campagne. Donc, vraiment le fun à travailler. Celles qui aiment colorier avec les Stampin' Blend, les crayons aquarelles, vraiment le fun. Beaucoup de détails. On peut le découper. Découper à la main parce qu'il n'y a pas de framelits. Un petit peu long, mais ça se fait. Donc, je vais venir retailler mon morceau. Tantôt, il était de la bonne grandeur. Là, il ne l'est plus. Donc, ma règle, je vais juste vraiment mesurer l'espace que j'ai de disponible. Donc, 1 pouce et c'est 8. Là, le petit morceau que je rajoute, là, il est vraiment facultatif. Là. Moi, c'était juste pour me mettre ça cute en dessous, là.
J'ai dit un pouce assez vite. Pas un pouce assez vite. Un instant, moi, je vais calculer là. Un pouce 3/4, c'est trop juste. Pouce et demi, trop petit. Un pouce, c'est 5/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un pouce, c'est 5/8. On se met droit. Ça. Et ma carte, elle a 4/4. Je veux qu'elle aille complètement jusqu'à l'autre bout, donc 4/4. Je veux que ça couvre tout le bas. Et voilà. Je vais commencer par fixer ce morceau. Et ensuite, on va faire les étampages. Et il ne traînera plus sur mon bureau. Avant de faire les étampages, je vais coller mes morceaux tarte au potiron. Donc, je vais coller mon devant. À l'intérieur. Celui de l'intérieur va faire, en le collant, que ça va tenir notre devant. Le devant va arrêter d'ouvrir en collant lui. Ça va tout fixer et ça va arrêter d'ouvrir. Et voilà. Et je vais coller mon autre ici à l'intérieur. Et voilà, le plus gros est fait. Maintenant, on va ramener nos petits cartons blancs et on va faire nos étampages de nos vœux. Là, il ne faut pas que je me trompe de côté parce que j'ai deux marques. Hein? Les marques de mon premier essai et les marques du bon. Ok, je vais le laisser dans le bon sens, fait comme ça, je me tromperai pas. Alors, pour notre vœu sur le devant, j'ai choisi du kit là, que j'avais tantôt, Maison de campagne. C'est mon vœu « Tu es la joie de ma journée ». Dans les couleurs qu'on a de disponibles avec le papier, il nous suggère, bon, cuvée de cassis, vert olive, macaron à la menthe, ocre au sillon. Je savais pas trop quelle couleur. Moi, j'ai été avec tarte au potiron. Un drôle de nom. Pour mon étampage. Sortir tarte au potiron. Et j'ai le goût de décentrer mon vœu. De ne pas le mettre dans le centre de mon carré. Je vais le mettre un petit peu plus à droite. Et voilà. Tu es la joie de ma journée. Oups! Ah, je voulais pas qu'il tombe. Comme ça. Parce que, pourquoi je l'ai mis un petit peu décentré? C'est justement, bon, je m'étais fait un... Bon, j'aurais dû le monter un petit peu plus, mon vœu. On perd un peu de mon J. Je vais mettre une petite affaire plus haut. Pas vraiment... Ça pourrait ne pas être vilain comme ça. Ça pourrait être joli. Je m'enlignais pas comme ça, mais je pense que c'est de même. Même si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Dans nos enveloppes, on peut décider de faire notre propre enveloppe pour cette carte-là. Ou dans les enveloppes normales, ça peut rentrer. Bon, c'est ça, je peux jouer et venir me tasser un petit peu
plus, que mon carré blanc soit décentré. Ça me laisserait un petit peu plus de jeu. Pas tellement plus. Bon, tant qu'à, excusez l'expression, zigonner, taponner, pas perdu, on va leur faire. Et des fois, on fait des tests, puis pas très bon. Donc, je ne referai pas la même erreur. Oui, je vais me mettre à droite, mais pas complètement en bas. Okay? On va le mettre plus haut. Si on le met plus haut, je ne devrais pas avoir le même problème. Là, je vais pouvoir mettre mon pot de fleurs où je le désirais. Et voilà. On va pouvoir le mettre ici en bas. Comme ça. Voilà. Il me colle après les doigts. Ça va être joli. Super joli. Alors, on va coller celui-là. Quand on fait des erreurs ou des tests, comme j'ai fait, comme je viens de faire, même si on a une étampe de l'autre côté, là, le papier n'est pas perdu. Pas obligé. On ne jette pas. Là, on est capable de réutiliser. Ça paraît pas du tout là, que j'ai tenté de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui vient me dire que ça paraît. Des fois, ça peut paraître si on est en noir. Des fois, le noir peut ressortir. Là, je suis en tarte au potiron, ça ne ressort pas. Je vais le coller en dernier, mon pot de fleurs, par exemple. Je ne commencerai pas à le coller tout de suite. Pour l'intérieur, qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je mets? On est en automne. On pourrait y aller avec des feuilles d'automne, des feuillages. Je vais me servir du kit racine de vie. Je vais me servir du petit feuillage ici. Ouais, je vais me servir des feuillages, celui-là, puis lui, tantôt. Mon gros bloc. Ici. Là, je veux des feuilles qui sortent de mon cadre. Ah oui, il est là. Je cherchais ma feuille brouillon. Parce que comme je vais faire sortir ma feuille de mon cadre, je veux pas salir mon plan de travail. Comme c'est pour donner de la profondeur, donner du style, le petit intérieur, ben, on va mettre quelques étampages. Ça. Je vais sortir le petit feuillage. Je pense que je vais y aller en brune dune pour celui-là. Brune dune. Je cherche mon brune dune. J'ai fait beaucoup cet après-midi. Puis, parce que je le cherche, je ne le trouverai pas. Ok, je l'ai trouvé. Brune dune. Oui, ça peut aller rechercher le petit... On va en faire moi, puis on va faire un double étampage pour celui-là. Donc, j'étampe une fois sur mon papier brouillon. Et une fois sur mon projet. On peut les faire superposer sans problème. Si on aime moins la superposition, on essaie de s'enligner pour que il y ait juste une feuille qui rentre. Ça va être pour notre petit carré à l'intérieur. Je vais retasser ça, je vais le ramener par après.
Et voilà. Et maintenant, l'intérieur. Donc, je pense que je vais y aller avec le même feuillage que j'ai ici. Puis, ils vont descendre. Je le mets comme ça. Ils vont descendre. Je vais en avoir tout le tour ici. Brouillon. Je vais juste y aller avec tarte au potiron et mes feuilles et mon trio de feuilles là, que j'avais tantôt. Tarte au potiron. On va faire une complètement au coin. Pour en faire tout le tour aussi. Rien qui nous empêche d'en mettre vraiment tout le tour. Je vais en rajouter une de plus ici. Et voilà. On va prendre une efface. J'attends encore un petit peu, bien souvent, avant d'effacer. C'est tant que des fois l'encre, pour que l'encre rentre bien dans le papier, ou on la fait sécher un peu là, en la brassant. Pour être sûr que quand on va effacer, que ça étire pas l'encre. C'est pour ça qu'on essaie de faire notre trait le plus pâle possible. Pour être sûr que ça ne paraisse pas. C'est un peu foncé mon trait, là. Vraiment, pensez-y quand vous faites votre trait, là. Si vous voulez en faire un, bien sûr, là, je force personne. C'est vraiment le faire le plus pâle possible. On n'appuie pas fort sur le crayon pour être sûr que ce soit bien pâle. Et voilà. On pourrait rétenter un autre vœu aussi à l'intérieur. Un joyeux anniversaire, un merci mon ami. J'ai rien mis d'autre. Parce que je trouvais que tu es la joie de ma journée. Je t'aime mon ami. Il y a plein de vœux. Tu es une merveille, là, c'est parce que je le vois dans Racine de vie, qui pourrait être réétampé là, quand on veut dire un beau merci à une amie. Et maintenant, on va installer avec les Dimensional mon petit bouquet de fleurs. Mon petit pot de fleurs. Alors, les Dimensional de Stampin' Up. Et je tire. On tire de près là. Et on va se sortir les Dimensional. Un autre et un petit dernier. Je me rapproche un petit peu. Je suis toujours dans le champ de la caméra. Oh, je veux pas qu'il soit trop sur le bord. Je veux vraiment qu'il soit tout dans ma carte. Donc là, je m'aligne avec mon côté. Là. Je suis alignée avec le côté ici. Et voilà. C'est terminé. Pour avoir d'autres décorations d'ajouter, bien sûr. Pour avoir le même feuillage que j'ai fait à l'intérieur. Et pour en avoir un ici. Là. Pour être super beau. Pour être des fleurs. On ne gêne pas pour décorer comme on veut. Regardez ici sur mon devant tout à l'heure, j'avais fait le même feuillage du kit Racine de vie, celui-là. Ici. Je l'avais fait autour de Tu es une merveille. J'avais découpé l'arbre
Ça faisait très joli. Lui aussi, j'avais mis aucun vœu à l'intérieur parce que tu es une merveille. Je trouvais que ça disait beaucoup pour bien offrir à quelqu'un. C'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui. La carte au coin flip-flop. Si vous avez aimé le projet, on me fait des petits thumbs up. C'est super le fun de savoir que ce qu'on fait est apprécié. Je vais préparer un tutoriel en format PDF. Donc, si vous le désirez, si vous voulez que je vous le fasse parvenir, vous m'écrivez tutoriel en commentaire de la vidéo. Je vous le ferai parvenir quand il sera prêt, donc peut-être demain matin. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, à la prochaine!